Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas donné d'informations particulières puisqu'après une ouverture en légère hausse par rapport au niveau de clôture de vendredi, le CAC 40 a marqué ici cette belle bougie d'hésitation pour venir clôturer donc quasiment sur le même niveau que les niveaux d'ouverture puisqu'à 4971,94 le CAC 40 gagne 0,18% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance ici d'hésitation mais qui préserve quand même certains niveaux techniques qui permettent de croire encore à une possible reprise du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une évolution légèrement négative au sens des histogrammes ici du MACD qui évolue toujours d'une manière baissière. Le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé dans sa zone neutre, on est très proche ici de la zone des 50 alors que les volumes sont en très forte baisse et largement inférieurs à la moyenne sur la séance du jour. Donc on est vraiment dans une configuration qui est totalement neutralisée. Alors toutefois, on a des informations assez intéressantes sur cette configuration. Rappelez-vous un petit peu quand je vous parlais ici du harami que nous avions sur cette configuration ici, ces deux bougies. Je vous avais dit, on avait ici ce corps avec beaucoup de conviction et donc cette bougie beaucoup plus hésitante avec une ombre haute, donc bougie plutôt baissière. Et je vous disais que c'était un harami baissier. Là, regardez, on a une configuration sensiblement équivalente, c'est-à-dire après un mouvement baissier. Et bien sur ces deux bougies, on a ici une bougie à forte conviction, une bougie totalement hésitante puisqu'on a des niveaux d'ouverture et de clôture qui sont quasiment les mêmes et donc une ombre basse en plus qui renforce un petit peu la configuration portée sur la première bougie. On est venu ici poser cette configuration sur cette zone ici que l'on a entre quasiment 4940 et 60, donc de gap haussier qui a certes été comblé ici sur la bougie de vendredi, mais dont on peut constater que cette zone agit toujours comme un niveau de support. Donc c'est assez important par rapport à cette configuration. Et donc on a cette configuration ici de harami qu'on va pouvoir surveiller demain. Alors harami c'est très simple, il faut casser l'extrémité de la configuration, c'est-à-dire dans ce cas la bougie précédente, soit par le bas, soit par le haut. Par le bas, on invalide le harami, on poursuit ici sur un mouvement baissier qui a été impulsé donc par cette ouverture de gap, on se temporise, ici on poursuit, cassure ici des 4920, cassure ici des 4910, on valide une poursuite du mouvement baissier avec donc comme risque de casser à terme la zone des 4760, ce qui nous replacerait dans une tendance globalement baissière puisque nous aurions succession de points hauts et de points bas qui seraient baissières, donc la loi de Dow nous indique que la tendance de fond deviendrait baissière. Ou alors on casse le harami par le haut, et là c'est assez intéressant puisqu'on a plusieurs configurations qui viennent confirmer les signaux, à savoir ici ce gap baissier qui en cas de comblement nous donnerait un signal d'invalidation donc de cette dynamique baissière et donc potentiellement de reprise du mouvement haussier. Et puis donc on validerait ce harami. Donc le harami serait renforcé ici par le comblement de ce gap, et ce n'est que dans ce cas, c'est-à-dire comblement ici des 5520, 5040 et clôture au-delà ici de la zone des 5040 points, que nous aurions un signal assez important. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir à la baisse, puisqu'on a bien eu ici comblement de ce gap, mais jamais de clôture sous ce gap. C'est comme je dis souvent dans beaucoup d'analyses, ce n'est pas tant le comblement du gap qui est important, mais c'est la manière dont il est comblé. Et la manière dont est comblé ce gap nous montre que il agit toujours comme niveau de support. Donc ce gap haussier continue à avoir une influence sur les marchés et donc peut continuer ici à pousser les marchés à la hausse, puisqu'on voit qu'il y a eu une conviction pour venir combler ici effectivement cette cotation, mais pas assez pour venir inverser le mouvement et donc provoquer une cassure des 4910 points. Donc pour demain, c'est très simple, ce qu'il faut surveiller, c'est les extrémités ici, cette configuration harami, savoir 4920, en cas de cassure à la baisse, on aurait cassure 4920, certainement test des 4910, en cas de rupture, là attention, signal important, on scrutera
énormément un possible retour à terme sur la zone des 4760 qui en cas de cassure pourrait nous refaire passer globalement dans une tendance baissière. Ou alors si on commence à monter, on va ici observer la zone 5020-5040 points. Si on clôture au-delà de cette zone, eh bien on repasse dans un flux haussier avec potentiellement un retour possible sur la zone des 5100 points, mais sur la zone des précédents points hauts significatifs que nous avons connus ici suite à cette forte dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration et la séance de demain. D'un point de vue statistique, alors on a une probabilité sensiblement équivalente à ce que nous avions vendredi, c'est-à-dire une phase de hausse qui est assez faible en termes de conviction pour les prochains jours, mais qui augmente au fil du temps. Toutefois, on manque d'occurrences pour pouvoir rendre cette statistique vraiment significative, donc on restera sur les statistiques d'hier, mais sachez que malgré ce faible nombre d'occurrences, eh bien, on a plutôt une probabilité haussière pour les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.